Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait de La foi au prix du tout de Jacques Ellul, un livre qui a été important pour moi. Jacques Ellul, philosophe chrétien, protestant du XXe siècle, penseur notamment de la société technicienne. Ses pensées sur ce sujet nous sont aujourd'hui très utiles. Analyse dans cet ouvrage la tension qui existe entre la foi et la croyance. Je commence la lecture, je suis dans le chapitre 1 de la deuxième partie, à la page 152. Ellul nous dit « La croyance rassemble, la foi isole ». La croyance, et encore une fois je ne distingue pas christianisme et autres religions, rassemble. Nous nous retrouvons dans un même courant, dans une même institution, tous orientés vers le même objet, l'objet de notre croyance. Partageant les mêmes idées, suivant les mêmes rites et liturgies, inscrits dans l'organisation qui peut être sociale ou religieuse, élaborant la même culture et parlant le même langage. Et ce n'est pas, j'ajoute que ce n'est pas propre à la religion, que la croyance, un système de croyance peut ne pas être religieux, mais tout aussi rassembleur. Il peut être politique, scientifique, etc. Artistique. Donc on a des systèmes de croyance qui existent en marge de la foi. La croyance est bien utile pour faire fonctionner le corps social, nous dit Ellul. Elle est bien nécessaire pour me renforcer dans ma faiblesse. Voici, je découvre grâce à elle que nous sommes beaucoup et ensemble, alors qu'il s'agisse de la croyance en Dieu ou dans la nation, ou dans la négritude, ou dans le socialisme, ou le prolétariat, ou le progrès, qu'importe le nom, la croyance est toujours elle-même et me plonge avec une satisfaction sans nom, dans une communion qui me libère de ma propre conscience et de ma perplexité, donc de mes questions. La croyance est la clé de ce consensus à la recherche duquel nous sommes, proclamé depuis quelque temps comme l'essentiel de la communauté. Cela paraît si clair qu'il n'est pas utile d'insister. Or, nous serions aisément disposés à croire que la foi est du même ordre. La foi en Jésus-Christ ne contient-elle pas le commandement d'aimer son prochain? Et la foi n'a-t-elle pas en définitive produit l'Église? Et bien plus à la limite, la chrétienté, la société chrétienne, la culture chrétienne, bref, une structure sociale. Donc, ces structures sociales qui sont créées aussi par les croyances. Mais je n'ai jamais dit que le christianisme ne retombait pas dans l'ordre des croyances. Nous aurons à y revenir longuement. Tout ce que nous venons de citer, et même l'Église, institution, rituel, morale, et oui aussi, est le produit des croyances jouant dans le christianisme. Les choses ne sont donc pas si simples. La croyance religieuse donne des centres de rassemblement et institue des armatures pour ce rassemblement. Elle est donc bien utile pour les sociétés. Pas grand-chose d'autre. Tandis que la foi joue exactement en sens inverse. La foi individualise. Elle est toujours une affaire exclusivement personnelle. Et puisque je parle de la foi au Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ, non pas du tout en un Dieu abstrait, général et semblable dans toutes les religions, je dirais que la foi est la relation personnelle à un Dieu qui lui-même se révèle en tant que personne. Ce Dieu singularise, met à part, donne une identité à nul autre comparable. L'homme qui écoute sa parole est seul à l'entendre. Il est séparé des autres, il devient l'unique. L'unique, simplement parce qu'il a un rapport unique, semblable à aucun autre, incommunicable, donc avec Dieu, rapport unique à un Dieu unique, c'est-à-dire en rien comparable à un autre. Et combien j'admire ceux qui prétendent expliciter, élucider, analyser ce rapport. Qu'il s'agisse de tous les psychologues qui, en le faisant, montrent qu'ils n'ont même pas l'appréhension de la plus lointaine banlieue de ce phénomène,
ou qu'il s'agisse des croyants et mystiques qui profusément racontent leurs expériences entre guillemets. Donc, la foi, un rapport d'une personne unique, d'un homme unique, à un Dieu unique. Et ce Dieu, nous rappelle la Bible, particularise, singularise, celui à qui il dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Un nom unique, nous rappelle l'Apocalypse, qui n'est le même pour personne. Quand Dieu parle à cet homme, jamais il ne le fusionne dans un grand tout, dans une collectivité, dans un magma spirituel, dans une foule. Il le sépare des autres. Il rend à ce moment unique et différent. Je t'ai appelé par ton nom. Faut-il une fois encore rappeler combien le nom est fondamental pour le monde biblique? Non pas étiquette sociale, mais expression de l'être profond spirituel, de la réalité la plus secrète et vraie. L'état misérable pour ce Dieu et pour Jésus est l'état de collectivité, de foule. Jésus, devant la foule, est saisi de compassion. La foule est un état sous-humain. L'homme est, dans la foule, toujours désorienté, jamais lui-même, dépossédé de lui, simplement parce qu'il est beaucoup. Alors Jésus le voit errant comme des brebis sans berger. La foi isole et rend unique. Et c'est l'expérience centrale de Kierkegaard à qui il faut renvoyer. J'affirme que Kierkegaard est, de tous les auteurs chrétiens, celui qui a le mieux, le plus authentiquement, le plus radicalement rendu compte de la réalité existentielle de la foi. Il ne faut pas chercher à biaiser, il ne faut pas se satisfaire tout joyeusement du celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. C'était épatant, tout le monde d'accord, la main dans la main, brave Aragon. Et au nom de quoi, tous unis, devraient supprimer cette petite différence. Voilà, pourquoi devrait-on nier notre individualité, l'aspect singulier de notre être? Au nom de la France, la Diane française, et en avant la croyance et le mythe, car il va de soi que la France, c'est bien plus important que le ciel. Je comprends très bien que celui qui ne croit pas au ciel déclare « ça n'a pas d'importance ». Mais quel stupéfiant aveuglement des chrétiens qui ont accepté cette parole, annulant la différence établie par Dieu pour se retrouver dans la collectivité d'une autre croyance. Tout heureux qu'on les accepte et que les braves communistes acceptent de marcher la main dans la main avec des chrétiens, les entraînant dans leur ronde. La foi rend unique et séparé, et il faut nous rappeler que bibliquement saint veut dire séparé. Être saint, c'est d'abord être séparé du reste, du peuple, du monde, du groupe, être rendu unique en vue d'une tâche qui ne peut être accomplie par personne d'autre, que l'on reçoit dans la foi, après avoir été éveillé à la foi, par cette parole créatrice et distinctive. Alors faut-il pour autant s'isoler? Le fait d'être singulier, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester seul? N'existe qu'à partir de la rencontre, de l'union, de l'amitié, d'unique, d'isolés, qui apprennent à se connaître. Encore une fois, il ne s'agit jamais d'un magma mystique, mais l'Église ne peut pas être évitée, on ne peut pas en faire l'économie, pour une raison toute bête. La foi qui m'individualise est une foi au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu dont Jésus nous a appris qu'il était amour. Et alors s'il y a amour, il y a impossibilité à rester seul dans son coin. Cet amour n'est pas en relation exclusive avec Dieu, car c'est ce Dieu qui me désigne exactement l'autre. Et encore une fois, il faut lourdement insister, ce n'est pas la présence de l'autre qui fait naître l'amour, c'est parce que Dieu m'envoie à l'autre, et l'autre à moi, que l'amour doit inévitablement exister. Si ce n'est Dieu, et le Dieu qui est amour, la rencontre avec les autres peut nous conduire à faire de la politique, ou à jouer au loto, mais jamais à exister. Ainsi la foi, qui isole, au Dieu d'amour, qui m'ordonne d'aimer, fonde l'Église. Là où quelques individus vivent cette foi,
il était inévitable qu'ils se rencontrent et partagent leur pain et leur vin. L'Église n'a pas d'autre origine. Elle ne peut être rien d'autre. Et tout le mécanisme fonctionnel, toute la structure institutionnelle, toute la superstructure idéologique, ce sont des apparences religieuses, ce sont des lourdeurs inévitables parce que l'on est dans une société donnée. Ce n'est pas l'Église. Elle est alors le rassemblement dans l'amour et par l'amour de ceux qui ont été appelés individuellement, séparés, mis à part en tant qu'individus, pour remplir la fonction que Dieu leur assigne. Et si le seul lieu du rassemblement est l'amour, alors certes, ces hommes et ces femmes sont unis, mais chacun reste quand même fondamentalement solitaire dans le dialogue avec Dieu. La foi isole, la croyance rassemble.